On repart en Allemagne retrouver Bertrand Latour qui est avec nous pour la première fois de la soirée dans l'équipe de Greg. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. C'est pas simple la vie d'envoyé spécial parce qu'il y a des infos qui vont à droite, des infos qui vont à gauche. Il faut réussir à capter la bonne info au bon moment. On en est où de Kylian Mbappé? On attend de voir parce que vendredi se profile le match contre les Pays-Bas. Donc on y va avec prudence. Oui, là c'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile à traiter. Ça, je peux vous en témoigner. C'est vrai que le téléphone chauffe et c'est pas évident du tout. Nos collègues, nos copains, pour certains du journal L'Équipe, viennent d'annoncer que Kylian Mbappé était forfait pour le match de vendredi face aux Pays-Bas. Donc je vous restitue l'information qui est la leur. Moi, ce que je vous disais depuis le début d'après-midi avec Messaoud, c'est que il y avait différents point de vue avec pour certains, notamment du côté des joueurs, de l'optimisme sur la participation de Mbappé dans un horizon assez proche, Pays-Bas, Pologne, à voir, et le staff des Bleus notamment qui évoquait plutôt un retour d'ici 15 jours, ce qui change diamétralement la donne, puisque à ce moment-là ça nous renvoie vers un retour possible de Mbappé en quart de finale. Donc voilà ce qu'il en est du dossier Mbappé. Mais alors est-ce que ça veut dire que personne n'en sait rien et c'est que le joueur qui décide? De toute manière, c'est sûr que le joueur va décider, puisque de toute manière, c'est pas Didier Deschamps qui va coucher son nom sur la feuille de match sans avoir l'avis, le ressenti du joueur, les douleurs, pas les douleurs, quel masque sera-t-il en capacité de porter ou non. Et il y a des joueurs aussi qui ont pu évoluer avec un nez cassé sans masque. Ça demande peut-être un peu de temps aussi, ça je sais pas les délais exacts. Donc c'est vrai que il y a différentes options qui sont possibles. C'est vrai, Raymond Domenech, quand on doit gérer ça, je me mets aussi un peu à la place de Deschamps en venant vous voir. C'est que vous avez votre meilleur joueur qui se blesse, qui est le capitaine. En plus, il y a eu cette sortie, évidemment, politique. Enfin, il y a tout un environnement incroyable avant ce match. Et donc, incroyable après le match. On est quand même, là, c'est le multiverse depuis 3-4 jours. Qu'est-ce que vous auriez pensé si vous étiez Deschamps, si vous étiez Mbappé? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation-là? Là, la seule question qui se pose, c'est quelle est la nature de la blessure. Eux la connaissent. Là, c'est clairement une fracture, mais il n'y a pas d'opération pour rester dans le groupe. Après, tout dépend quel type de fracture c'est, si c'est vraiment tout déplacé ou si c'est juste une fracture, à quelle hauteur. On aura des médecins, je précise, tout à l'heure dans l'émission en seconde partie, mais a priori, il reste dans le groupe, il peut jouer. C'est ou un médecin ou un boxeur qu'il nous faudrait pour répondre à cette question. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est que d'avoir le nez ou une cloison qui est un peu cassée. Après, on peut respirer. Quelle est la capacité du joueur à supporter la douleur, à s'engager, à rentrer. Jomikou hier disait que la douleur n'était pas si folle que ça. Moi, j'étais surpris parce que j'ai la chance de. Mais ça crée une gêne quand même, quoi. Mais il y a ça enlève des pourcentages. Tout individu réagit différemment. Je veux dire, on peut spéculer autant qu'on veut. Si on se cache le nez, nous deux, on n'aura pas la même douleur. Peut-être qu'on réagira pas de la manière, on apprendra pas psychologiquement. On n'est pas des athlètes de haut niveau, peut-être. Ça, c'est sûr. Tu pourras faire l'émission. Ce qui fait sans problème. J'ai déjà une opération de la cloison nasale, je pourrais vous en parler. C'est sans doute ce qui lui est déjà arrivé, c'est le moment où on lui a replacé le nez. Ouais. Vous faites très bien le replaçage de nez. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être à l'hôpital. C'est sans doute le plus douloureux. Après, ça va être beaucoup sur son. Oui, je sais, rien que d'y penser, c'est vraiment très désagréable. Surtout qu'on le fait souvent au rugby, par exemple, on le fait sans anesthésie. C'est-à-dire que vous retournez, vous sortez du terrain, vous allez au vestiaire et clac, on vous le remet. Comme pour l'omoplate, quoi. Voilà. Après, ça sera, son ressenti à lui. Du coup, moi, j'ai appelé des médecins de rugby pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce que c'est très, très courant en rugby. Alors et eux, ils disent que ça se joue. C'est-à-dire qu'en fait, même des médecins entre eux ne sont pas tous d'accord, parce qu'on a eu des sons contradictoires depuis hier. Mais en rugby, ça peut se jouer, mais avec des anti-inflammatoires, et selon, évidemment, le ressenti du joueur, tout simplement. Mais oui, mais dans un groupe, comment ça gère de la fracture. Non mais Raymond, comment ça gère dans un groupe? Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est comment allez, encore un nouveau dossier arrive dans le groupe, et à quel niveau ça peut perturber les autres attaquants? Ça perturbe. J'ai fait une super vanne et vous êtes passé à côté. Allez-y, continuez votre émission. C'est pas grave, on va faire comme si vous n'étiez pas là sur cet instant. Je veux dire, il y en a un que ça perturbe pas, c'est celui qui va prendre sa place, déjà. Oui, mais on ne sait pas lequel. Je pense que ça va être Giroud. Je veux dire, à moins que... C'est-à-dire que les autres n'ont pas gagné leur place hier. Et tu rames dans l'axe. Mais ça ouvre une place à quelqu'un. Et comme ils ont gagné,
je pense que ça pose pas de problème au groupe. Ils se disent, c'est une fracture, le nez. Oui, mais alors est-ce que comme ils ont gagné, ils peuvent prendre le temps en se disant, on a 3 points. Complètement. On n'est pas obligé de prendre un risque contre les Pays-Bas. Est-ce que par exemple, ça compte ça? Bien sûr que ça compte. Ça conditionne la suite. Si ils avaient perdu ce match-là en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain match, est-ce qu'il doit jouer, est-ce qu'il ne doit pas jouer? La question se posait. Voilà. Là, elle ne se pose pas. C'est lui-même qui décidera, il dira, je me sens. Je peux jouer ou je peux pas jouer. C'est pas choquant que ce soit lui qui décide. Le médecin lui dira, non, prends pas de risque, on n'est pas pressé. Je dis, il y a le match, celui qui compte, ça sera le match de la Pologne, quoi qu'il arrive. C'est ce match-là, donc c'est pas la peine. Si vous perdez contre les Pays-Bas, c'est la 2e place. Vous pouvez croiser avec la Belgique, par exemple. Attendez, la Belgique n'est pas qualifiée. Ils sont pas encore qualifiés. Possiblement. Non, mais attention à la Slovaquie. Bien sûr, mais on a peur de tout le monde. De toute façon, on a dit au point où on en est. Donc l'état d'esprit, pour moi, ils sont pas inquiets. C'est pas un problème de pied, de jambes, de genoux. Où on se dit là il y a un vrai problème. Là on sait qu'il va rejouer quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Donc c'est pas un souci. Et cette fracture du nez, encore faut-il le rappeler, est survenue après un choc avec le défenseur autrichien Kevin Danso, le Lensois. Kevin Danso qui a tenu à présenter ses excuses sur les réseaux sociaux avec ses quelques photos aux supporters français. Je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. Message très classe de la part du défenseur. Mbappé a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir avec un peu d'humour. Voilà ce qu'il a publié, des idées de masques, point d'interrogation. Ce à quoi lui a répondu Antoine Dupont, qui avait subi une fracture au visage dans la phase de poule de la Coupe du Monde. MP pour un code promo Kylian Mbappé, j'ai des plans, bon courage surtout. C'est très très drôle. Antoine Dupont, on pourrait faire le parallèle, le meilleur joueur qui se blesse au début d'une grosse compétition, mais c'était beaucoup plus grave parce que c'est une fracture de la pommette. Et la pommette, en fait, ça tient le visage. Avec les vibrations. Les chocs des rugbymen sont quand même plus violents sur le visage que les footballeurs. C'est beaucoup plus grave comme blessure que celle. Et puis c'est pas bon signe parce que quand il a rejoué, ils ont perdu. Oui, c'est pas. Merci Raymond en tout cas. Non, il faut rappeler les faits. Je veux dire pour Danso, je dis les excuses comme ça, il peut se les garder. Oh non, monsieur Gentil, non mais. Je demande pardon d'avoir blessé Mbappé. Là, il dit que Mbappé soit blessé. C'est Mbappé qui s'est blessé tout seul. Non, mais il l'a pas fait exprès. Benoît, vous êtes défenseur, il l'a pas fait exprès. Il n'a même pas justifié, c'est un duel. Parce qu'en plus, regardez, il est sur le côté. Lui, il va à la tête comme ça. Il y a Mbappé qui vient sur le côté. Après, c'est un duel, non, vraiment? Il ne s'est pas arrêté. Il est dans l'impact, il ne le voit pas, il s'avance pas, non? Attendez, je pense que vraiment, vous êtes naïf. Il ne serait pas arrêté. Moi, je pense que s'il avait voulu le prendre, il n'aurait pas fait mieux que ça. Non. Déjà, comme il ne le prend pas avec la tête, personne ne peut rien dire. Là, il le prend avec les il a fait une Sergio Ramos dedans. Ça me choque pas plus que ça, honnêtement. Moi, je dis bravo. Bon, Bertrand voulait réagir au propos de Raymond, qui est très en forme depuis le début de la semaine. Là, il fait buzz sur buzz, mon Raymond. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand? Et il a été comme ça tout le long. Oui, tout le match, il a été comme ça, Danso. Ce que j'en pense et ce que j'en sais, c'est que la rugosité de l'équipe d'Autriche a été soulignée par les joueurs français et l'encadrement de l'équipe de France. Ça a été bien noté et certains ont pu le regretter. Merci Bertrand. Vous restez avec nous, on va se demander comment jouer sans Mbappé dans un instant contre les Pays-Bas. Si jamais il devait être forfait, on va encore prendre des pincettes. Conseil de classe, on va revenir sur le milieu de terrain, parce que vraiment exceptionnel.